Alors en début de sèche, ça va parce que tu as de l'énergie, tu travailles un peu sur tes hormones du stress et tout, tu as la niaque, ça tourne fort en fait, et puis tu as des réserves, tu as pas mal de réserves, mais au bout d'un moment, le corps, quand tu lui demandes en permanence d'aller chercher dans les graisses de réserve, donc potentiellement dans son stock de survie, Salut à tous, alors nouvelle question aujourd'hui. Alors salut, aujourd'hui j'ai un gros problème, ça fait 1 an et demi que je suis en sèche, mon corps a pris, puis a reperdu, puis repris du coup niveau calories, ça a varié beaucoup et aujourd'hui je prends entre 1900, 1800, 1850, 1700 kilocalories, donc par jour j'imagine. Je ne sais pas comment faire pour relancer mon métabolisme, ça devient vraiment dur mentalement. Donc merci pour ta question, tu n'es pas le seul dans cette configuration-là. Donc déjà, 1 an et demi en sèche, moi je trouve que ça fait beaucoup trop. Logiquement, une sèche, tu devrais faire des allers-retours entre 2-3 mois, puis tu freines, puis 2-3 mois, puis tu freines, parce qu'il y a toujours une pente à un moment donné où tu vois, tu n'as plus de frein, quoi. Ça y est, ça ne répond plus. Quand je dis il n'y a plus de frein, c'est qu'en fait ton métabolisme au bout d'un moment, alors en début de sèche ça va parce que tu as de l'énergie, tu travailles un peu sur tes hormones du stress et tout, tu as la niaque, ça tourne fort en fait, et puis tu as des réserves, tu as pas mal de réserves, mais au bout d'un moment, le corps, quand tu lui demandes en permanence d'aller chercher dans les graisses de réserve, donc potentiellement dans son stock de survie, au bout d'un moment, il va se dire, bon, bah, je vais peut-être un peu lever le pied sur la situation, parce que j'ai pas l'impression qu'il a envie de me redonner à manger suffisamment pour que je puisse tirer mon énergie de ce qu'il mange, et donc du coup de continuer à puiser, et lui il voit ça un peu comme son épargne retraite et il n'a pas envie justement de tout dépenser rapidement. Donc il va freiner cette dépense-là, c'est ce qu'on appelle un peu la réduction du métabolisme qui est liée à plein de choses, qui est liée aussi en partie au fait que tu catabolises, donc tu perds de la masse musculaire et moins de masse maigre. Maigre n'est pas que la masse musculaire d'ailleurs, hein, il y a d'autres, on inclut d'autres choses dans la masse maigre. Et donc du coup ton métabolisme va avoir tendance à ralentir. Donc plus tu vas rester longtemps en sèche et surtout plus tu ne vas pas faire de petits rebonds, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les cheat meals, mais c'était des recharges en fait, c'était ce qu'ils appelaient la diète cyclique. Certains le faisaient tous les 2 jours, 3 jours, toutes les semaines, etc. Enfin bon bref, donc absence de recharge, régime trop long, forcément tôt ou tard ça mènera à un métabolisme qui va s'adapter à ça parce qu'il va vouloir restocker dans cette nouvelle configuration de vie en fait. Et c'est là où en fait les gens se retrouvent à manger que dalle et pourtant avoir le petit bide qui recommence à pousser tout en ayant un physique un peu flasque et plat. Donc 1 an et demi c'est trop. Après il y a une forme de blocage mental sur un état. Donc je sais pas si tu m'as dit que je suis en sèche, mon corps a pris puis a reperdu puis repris, du coup calories ça va un peu varier, etc. Donc déjà je pense que tu n'as pas dû atteindre ton objectif désiré. Il faut savoir une chose, c'est qu'en sèche, l'objectif s'atteint rarement la première fois, c'est-à-dire que la première sèche qu'on fait, on a un physique, on se dit ouais j'espérais mieux mais c'est déjà pas mal. Mais en fait c'est en faisant des allers-retours comme ça, parlez-en autour de vous à ceux qui ont réussi, ils vous diront qu'à chaque sèche en fait ils ont réussi à grappiller un petit peu plus, tout simplement parce qu'entre chaque sèche ils ont potentiellement pris un peu de masse musculaire et que ce relief musculaire il a moins besoin d'avoir une enveloppe sèche pour se percevoir, c'est-à-dire que plus vous avez de rondeur musculaire, plus la sèche va s'installer, plus en fait ça va être rapide. Vous allez rapidement voir le relief se détacher. Parce qu'un physique tout plat avec pas de masse musculaire, il faut descendre très très bas en taux de gras pour voir un petit relief musculaire. Mais plus le relief est important, plus vous allez avoir une marge réduite entre votre période pendant votre période de sèche. Bon, et donc le blocage mental, c'est que peut-être que tu veux garder le physique que tu as eu au plus sec tout en mangeant plus pour relancer ton métabolisme. Donc là c'est un blocage, puisque dès que tu vas recommencer à manger plus, ton corps va réagir un petit peu. Parfois il peut sécher, parfois il peut regrossir, il peut faire un peu de rétention d'eau, tu peux avoir les intestins qui se remplissent, donc un tour de taille un peu plus épais, et donc du coup tu vas te dire non mais là c'est pas bon, je perds la belle ligne que j'avais, mais en même temps j'ai pas encore l'énergie désirée, donc j'ai pas récupéré mon bon métabolisme, donc tu montes sur la balance ou tu prends ton tour de taille, ça te fait faire marche arrière, mais ton énergie qui n'est pas là t'encourage à faire marche avant, donc tu bugs en fait, tu fais 3 jours en surplus, 2 jours en déficit, etc., etc., et les années passent et tu as toujours le même physique. Donc
l'idée derrière ça, c'est que, ok, aujourd'hui, il faut peut-être des fois, il faut accepter qu'on ait fait des erreurs, on est descendu trop bas, on s'est trop cramé. Donc, il y a déjà une notion que beaucoup de personnes négligent quand on dit la vitesse métabolique, comment remonter un peu son métabolisme. Beaucoup de personnes vont faire beaucoup de sport, vont essayer de traficoter un peu leur diète ou de prendre des stimulants pour essayer d'artificiellement relancer ça. Il faut savoir une chose, c'est que une des caractéristiques, un des signaux, un des interrupteurs métaboliques, c'est aussi le taux de gras que tu vas avoir. C'est-à-dire que le corps, c'est comme un interrupteur. Quand tu as un taux de gras, un taux de gras de forme, on va dire, qui t'est propre, moi j'en ai un, ta voisine en a un, enfin voilà, tout le monde en a un. Et quand tu es à ce taux de gras, si tu descends plus bas, sur le moyen long terme, ton métabolisme va avoir tendance à se rétracter, à se ralentir. Et si tu es à ce taux-là, ça ira bien. Ça ne veut pas dire que si tu es au-dessus, il va accélérer. Mais ta bonne vitesse métabolique est orchestrée en partie par ce taux de gras optimal pour toi. Ce que j'appelle le fil du rasoir, celui où on n'est ni trop gras ni trop sec, mais on est entre deux et le métabolisme marche correctement. Et tant que tu n'auras pas réatteint ce taux de gras-là, donc potentiellement il faut que tu reprennes du gras parfois, et tu auras du mal à relancer tout ça. En fait, c'est un petit peu comme un signal au niveau de l'organisme qui dicte ça, quoi. Donc c'est une des conditions parmi d'autres, hein, mais ne pas tenir compte de ça et de vouloir forcer absolument sur le sport à se dire je vais faire du HIIT, je vais faire des charges lourdes et tout parce que j'ai lu que ça augmentait le métabolisme. Faut pas oublier une chose, c'est que ça l'augmente aussi, surtout chez des personnes qui ne faisaient rien et qui se mettent à faire ça. Mais une personne qui fait déjà du sport, qui est déjà épuisée par un régime, c'est pas en faisant plus que ça va se mettre à marcher en fait. Voilà. Et donc le blocage mental peut venir de ça. Donc il faut que tu arrêtes, à mon avis, de trop te pincer la peau du bide et de trop te regarder le tour de taille et que tu commences peut-être à te dire ok, là la seule solution c'est que je me remplume un petit peu parce que certainement que ta masse musculaire te satisfait pas encore, donc il faut remonter un petit peu et par la suite tu baisseras quand tu auras récupéré un peu de vitalité. Donc n'oubliez pas, les sèches se font par aller-retour comme ça et c'est pas une pente raide et infinie, quoi. Ensuite, comme je disais, cortisol, adrénaline, etc., etc. Donc le stress. Tu fais beaucoup de rétention d'eau, tu restockes du gras. Tant que tu auras tous ces hormones, et pas que celles-là d'ailleurs, qui seront sécrétées, ça sera quand même problématique pour avoir un bon niveau d'énergie, un bon niveau de forme, une bonne masse musculaire bien pleine, etc., quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question, à ta problématique. Là, je te donne une réponse rapide, mais parce que ta question est détaillée sans l'aide, donc du coup j'essaye de te donner plusieurs pistes à explorer. J'imagine que tu en avais déjà exploré, mais bon, je pense que ça pourra aussi aider des personnes qui regardent. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez me poser des questions, c'est soit en commentaire sous la vidéo YouTube, là, après Cyril s'occupe de les récupérer, de me les envoyer, soit dans mes podcasts, vous avez un petit formulaire dans les notes où vous avez un petit formulaire privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pseudo, il n'y a pas d'email, il n'y a que dalle. Comme ça vous permet de me poser des questions que vous n'avez pas envie qu'on vous retrouve, quoi. Voilà, le but c'est d'avoir une forme d'anonymat pour avoir le plus de liberté possible. Donc voilà pour ma réponse à ta question.